Par mes expériences, j'ai eu l'impression que les médias traditionnels ne font qu'effleurer la question des PME. Pourtant, lorsque je rencontre des entrepreneurs, leurs témoignages m'interpellent et je pense qu'il est important de les mettre en lumière. C'est vrai que cette palette, elle représente la diversité des entreprises et la diversité des hommes et des femmes qui la composent, mais chacun de ces témoignages ont des points communs. C'est l'envie d'entreprendre, cette passion d'entreprendre et aussi le bonheur qu'ils ont à exercer ce métier et leur faculté à surmonter les difficultés. À travers ces témoignages, on se rend compte qu'un parcours d'entrepreneur est semé d'embûches. Et pourtant, sans occulter les difficultés, ils apportent tous une note d'espoir et ils nous transmettent leur volonté, leur envie de réussir. Et c'est une motivation pour l'avenir. Ce livre, cet ouvrage, je crois qu'il faut saluer Cécile, c'est quand même une note d'optimisme. Et vous tous, ici présents, nous on a témoigné, on va dire modestement, mais tout le monde doit être porte-parole effectivement de ce livre, parce que c'est en bougeant effectivement ensemble qu'on peut changer les choses. Le meilleur conseil pour l'instant que j'ai à donner, c'est entourez-vous de conseils, des experts comptables, des avocats, mais ne réfléchissez pas trop. Si vous sentez la chose, foncez, parce que c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est un petit grain de folie où à l'instant T on ne mesure pas les risques et au bout de quelques années on peut regarder le parcours entrepris, le parcours tout ce qui était parcouru et être fier de cela. Voilà. Donc, la sagesse c'est bien, mais avec modération. Si vous tirez un petit peu les leçons de votre expérience qui est encore jeune, quels ont été un peu les obstacles et finalement quels ont été vos atouts aussi dans ce métier que vous avez voulu changer? Le plus grand obstacle, c'est d'être jeune, parce que les banques, la Chambre des commerces, les institutions, voilà, toutes les institutions ont du mal à croire en des projets jeunes. Et d'être jeune, ça va aussi être le plus grand avantage au final, parce que quand on est jeune, on a de l'espoir et on a envie d'aller au bout de ses rêves. Mon rêve, c'était d'un jour exercer mon métier comme je le voyais, comme je l'ai appris. Donc vous vous donnez les moyens de votre liberté. Voilà, enfin j'essaye. Merci beaucoup. Merci. Pour moi, ce qui est important, c'est qui on est. Ce qui est important, c'est d'être positif. Quelles que soient les charges, quel que soit l'impôt, ok, on entreprend, d'accord, on va payer les impôts, on va payer les charges, ok. Qu'est-ce qui reste? C'est la passion, c'est le métier pour lequel nous nous battons. Donc, quand les comptables et les gestionnaires sont au pouvoir, c'est la décadence. Mais quand les entrepreneurs sont au pouvoir, c'est la renaissance. Vous imaginez demain, par un tour de passe-passe, vous remplacez les 577 députés par des entrepreneurs. Vous changez profondément la France et vous réduisez le chômage de 3-4 millions de personnes à zéro. Que cette soirée ne soit pas une fin en elle-même. Que par cette soirée, nous ayons tous envie de porter le message que vous portez tous dans ce livre. Que vous rentriez chez vous avec la ferme intention de faire partager à tout le monde, de l'enseignant aux députés, les valeurs qui sont les nôtres, la combativité, le risque pour le bonheur de tous. Vive la libre entreprise!